Aujourd'hui, première étape de l'aménagement. Je te laisse me suivre, je vais te montrer ce qu'on va faire. On va enlever le bardage bois de tout le véhicule. Sur les portes, c'est assez simple, c'est des vis, donc on dévisse. Par contre, à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle les rivets pop. Donc les rivets pop, c'est quoi? C'est ce genre de bidule. Donc là, c'est pas des vis. Et je vais t'expliquer tout de suite comment on dévisse ça. Donc les rivets pop, c'est assez simple à enlever. Il faut simplement se munir d'une perceuse et d'une mèche à métal. Et faire sauter la tête du rivet pop. Voilà, la tête est sautée. À sauter, on a coupé la tête. Et ben c'est tout bon. Et après, tu as juste à enfoncer le rivet pop à l'intérieur, tu le récupères et c'est tout bon. সাথে বিসলারি ফ্রি সব বার দেবে টাকার রাখার বাড়ি প্রচুর টাকার বাড়ি চাইলে মস্তান পাবি মামা বাড়িতে যা তোলাবাজি চলে শর্ট ফিল্ম করলে অস্কার পাবি লস্কার সেটাই ভাবি তাও লড়ে যাই তুইও লড় তালা দরজায় কে খুলে চাবি ঘোস্ট করে দিলে খাবি চর ফেরার পথের গোলক ধাঁধায় রাস্তা রাখিস তুই চিনে get it আটকে পড়িস না কোনো বাধায় টাকার বাতি পেলে বাতি জলে রাতে যা দেখতে লাগে ইউনিকর্ন তা হাড্ডি মাটিম জাতে দুনিয়া শেখায় বোল্ড হতে তাই আজকে ল্যাটিন লাটে তো উপরে দুটো বোতাম খোলা আজও স্যাডিন শার্টে ছাঁচে ফেললে সবই তো চাঁদ তারার মতোই লাগে তাই চকচকে যাই দেখতে লাগুক লাগবে যা চাই। Ça y est, j'ai enfin terminé d'enlever les parois en bois. Donc je suis assez content de ce que j'ai trouvé. C'est très propre. Je pense qu'on n'aura pas un gros travail de restauration sur tout ce qui sera mural en tout cas. Donc maintenant on va s'attaquer à l'étape 2. Enlever le plancher. Finalement, le sol, c'est assez simple, il n'y avait que 4 vis. Donc je me suis pas pris la tête. Et en plus, bonne nouvelle, il n'est pas collé. Donc il y aura juste à l'enlever. Ça va être assez rapide. Donc là, je suis assez content de ne pas galérer sur cette étape-là. Parce qu'il y en a certains, j'ai vu, c'était collé et il faut y aller au pied de biche. Donc là, ça va être vite fait. Je voulais garder le plancher. À la base, c'était mon idée. Malheureusement, j'ai découvert un pet assez important. Donc je vais être obligé de le refaire. Donc ça m'emmerde un peu, mais c'est pas grave, hein, j'avais prévu de le faire. Ça aurait été un petit gain de temps. Mais on va faire quelque chose de propre. Comme ça on partira sur de bonnes bases. Étape 3. Enlever la paroi de séparation. Il y a simplement des boulons à dévisser. Et la paroi sera enlevée. বুকের ছাতিতে জেস্টটা শেখায় লড়ে যেতে বাংলাদেশের ভিড়ে মাটি বলে হবে করে খেতে মরে যেতে সবাইকেই হবে একদিন তাই যতদিন নিঃশ্বাস ততদিন বিশ্বাস চেঞ্জ হবে সিন তো সিন চেঞ্জ হবার আগে আমরা 10 বার ভাবি 20 টাকা ডিম ভাত সাথে বিসলারি ফ্রি সব বার দেবে টাকার রাখার বাড়ি প্রচুর টাকার বাড়ি চাইলে মস্তান পাবি মামা বাড়িতে যা তোলাবাজি চলে শর্ট ফিল্ম করলে অস্কার পাবি লস্কার সেটাই ভাবি তাও লড়ে যাই তুইও লড় তালা দরজায় কে খুলে চাবি ঘোস্ট করে দিলে খাবি চর। Puis maintenant qu'on a enlevé le sol, et ben on a balayé. Et du coup, on a découvert un peu de rouille et on va tout poncer avec des brosses métalliques. Maintenant, elle va bien? Ouais, elle va bien, j'ai fait 2 ou 3 bisous. Non, on fait pas de bisous parce qu'on est mal barré autrement. Pourquoi on serait mal barré? Ah bah là, c'est fini là. Ah ouais, fini, on travaille plus là. Voilà, c'est un monstre. On ponce. Ça va ma fille, c'est pas trop dur? Wow, ça va, j'ai 12 ans quand même. Hein. Donc ça y est, on a terminé l'étape la plus chiante donc de nettoyer le véhicule. On a poncé, donc la rouille qui était apparente. On va dégraisser avec de l'essence F pour pouvoir passer donc un traitement contre la rouille, donc avec ce produit, le Ferrose. Donc ça, c'est un des meilleurs anti-rouille qui existe.
C'est un traitement contre la rouille qui permet, quand tu le passes, en fait, d'avoir un indicateur coloré, on va dire en quelque sorte, où tu vas passer et où il y aura de la rouille, le produit va foncer. Donc ça va permettre de vraiment savoir que tu es passé partout, tu as traité la rouille. Donc l'effet il est immédiat, donc ça c'est intéressant. Coup d'arrêt à la prolifération, donc ça va pas progresser. Donc ta rouille elle est saturée, donc ça c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on veut pour avancer. Tu couvres des surfaces assez intéressantes. Là j'ai un petit produit de 500 ml et je suis à 18 mètres carrés, donc ça c'est bien. Et après tu peux repeindre avec n'importe quelle peinture. সবাই রেডি আমি বাঙালি ছেলে জেদি সে হাফ প্যান্টের বয় সেই মুখে ডায়লগ অলরেডি বাস স্ট্যান্ড থেকে মিনি বাস চড়ে বালিগঞ্জ থেকে জেডি টই টই রোজ হই হই জানে রানু ছায়ার বেদি বাজার চষে তো Bon les gars, ça y est, j'ai terminé. J'ai passé l'essence claire partout dans le fourgon. Donc maintenant on va passer aux choses sérieuses, à l'application de l'anti-rouille au ferrose. Le ferrose c'est pas très compliqué, hein. Vous secouez énergiquement la bouteille avant de l'ouvrir. Vous avez juste besoin d'un bac, pinceau, rouleau, on passe partout. Pas une finition extraordinaire, hein. Ce sera pas visible. Ah, tu sais, quand tu passes le ferrose, au début il est bleu. Donc le produit il est naturellement bleu. Hop, tu le passes sur ta surface et s'il y a de la rouille, ça va apparaître noir. S'il n'y a pas de rouille, ça sera transparent. Donc, tu vois, tout ce qui est devenu noir, comme ici par exemple, tout le linéaire là, tout ça c'est devenu noir, ça veut dire que c'est rouillé. Tout ce qui est devenu noir, c'est rouillé. Un peu de bleu parce que ça n'a pas bien séché complètement, mais moi tout ce qui est après transparent, ça veut dire que c'était pas rouillé. Tout ce qui est resté blanc finalement, c'est que c'est bon. Et dans l'ensemble, ça passe bien. C'est pas rouillé. Alors après les deux couches de ferrose qu'on vient de passer, on va passer une peinture spéciale fer. Donc celle-ci, elle est faite pour aller directement sur le métal brut, peint ou rouillé. Ils nous promettent une haute protection anti-rouille hydrofuge, résistance intempéries, UV et choc. Donc celle-ci, elle est de chez V33. On va la tester, on va voir ce que ça donne. Ça y est, on arrive enfin à l'étape finale de la préparation en vue de l'aménagement du van, qui va être tout simplement de reboucher les trous avec de la résine armée. Aujourd'hui, il fait une vingtaine de degrés, donc apparemment c'est la température idéale pour travailler de la résine. Je parle de température parce que c'est un produit qui réagit à la chaleur, donc ça veut dire plus il fait chaud, plus il va sécher rapidement. Il faut vraiment faire attention où tu le stockes. Bien évidemment, le support doit être propre, dégraissé et sain, donc ce qui est le cas actuellement. Je vais en mettre un petit peu là, dans le tupperware et tester parce que c'est la première fois que j'en fais. On a une étape bonus. Pourquoi bonus? Parce que je sais que tout le monde ne le fait pas. Et moi, je conseille vivement de le faire. C'est de faire un marquage au sol au préalable de son aménagement, de son futur aménagement. Ça permet de ne pas commencer quelque chose et d'avoir à le rectifier parce que tes dimensions ne sont pas bonnes. Donc là, ça permet tout simplement, moi, ça m'a aidé, je dirais,
Donc moi, ça m'a permis d'ajuster par exemple la salle de bain, la cuisine. Le lit des filles, j'ai pas bougé. Après, je sais que ça me permet d'avoir une belle surface de pièces à vivre, on va dire, au fond. Donc ça m'a pas inquiété. C'était surtout, voilà, se conforter sur les 3 éléments qui étaient la cuisine, la salle de bain et le lit des filles. Donc avec Chrissy, on a fait quelques réajustements, donc qui étaient nécessaires parce que à 10 cm près, à cause des roues, ça passait pas sur certains éléments. Donc par exemple le frigo qui allait tomber sur une roue, donc ça j'ai pas pensé, hein, c'est la profondeur du frigo qui fait que on pouvait pas le placer à cause des roues tout simplement. Donc voilà, pense-y bien. Ça y est, on a terminé la préparation du van en vue de son aménagement. Ça nous aura pris quand même un peu de temps. C'est une partie à ne surtout pas négliger ou abattre. Oui, parce que certains points vont vraiment conditionner la durabilité de ton aménagement, comme par exemple traiter la rouille ou reboucher les trous. Nous, on a résumé en 9 points notre préparation. C'est ce qu'on aura fait pour Stitch, qui était plutôt en bon état général. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc si tu es encore là, on espère que la vidéo t'aura plu. Donc n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner, parce que c'est que le début vers une vie nomade.